Hello tout le monde! Ce soir, je vais commencer avec une citation de Einstein qui nous disait «La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent». Je vais parler de la loi de l'attraction, de la loi de la vibration parce que les deux sont indissociables et effectivement, on va aussi parler de l'abondance. J'ai envie de partager cette notion-là déjà sur demande parce que forcément que dans un processus de développement personnel et spirituel, on a cette notion qui arrive très facilement sur le tapis de se dire ok, j'ai compris que je pouvais obtenir ma vie de rêve, mais comment est-ce que je fais? J'ai déjà entendu parler de la loi de l'attraction, de l'abondance, la vibration, mais qu'est-ce que tout ça? Donc je vais essayer de vous donner des indices et surtout à travers ma propre expérience parce que aujourd'hui je reconnais vraiment que la loi de l'attraction, je l'exploite à mon service. Pourquoi est-ce que je dis à mon service? Parce que tout simplement, déjà j'aimerais que vous preniez conscience que la loi de l'attraction, c'est pas quelque chose qu'il faut créer parce que c'est là. À chaque instant, on est déjà en train de créer et d'attirer à nous ce que nous vibrons. Ça, c'est une chose qui se fait naturellement parce qu'on est sur les lois de l'univers. C'est là. Et n'ayez aucun doute que le positif ou le négatif qui se présente dans votre vie, c'est vous qui l'avez attiré parce que vous avez émis une vibration consciente ou inconsciente qui a amené à cette expérience. Et lorsqu'on prend conscience du processus d'attraction et que l'on reconnaît que l'on attire à nous chaque expérience, que l'on ne se positionne plus en tant que victime en pensant que Dieu s'acharne sur nous, que la vie est pourrie ou je ne sais quoi, on devient acteur de notre vie, on devient responsable et là on peut choisir quelle vibration on émet et qu'est-ce que l'on souhaite attirer. Je dirais que la loi de l'attraction, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je souhaite attirer dans ma vie? À partir du moment où on a une idée de ce que l'on souhaite attirer dans sa vie, on va pouvoir mettre la loi de l'attraction à notre service. Et avant la loi d'attraction, c'est prendre conscience de notre vibration. On parle trop souvent de la loi de l'attraction sans commencer par expliquer et conscientiser cette idée de la loi de la vibration. La loi de la vibration, c'est ce que je vibre. Tout est énergie. Je suis énergie. Lorsque j'ai une synchronicité, lorsque j'ai une expérience positive ou négative qui se présente dans ma vie, lorsque j'ai une rencontre qui se fait, tout ceci résulte d'un effet réponse à ma vibration. Et la vibration, elle est à chaque instant. Parfois, on vibre dans le négatif, parfois, on vibre dans le positif. Lorsqu'on vibre dans le négatif, on attire du négatif. Lorsqu'on vibre dans le positif, on attire du positif. Si j'ai choisi de faire ce live là précisément aujourd'hui, c'est tout simplement parce que samedi, j'ai vraiment eu une expérience où je me suis dit mais gratitude d'être dans une vibration positive. La vie est tellement plus fluide et plus facile. Samedi matin, je suis partie faire des achats et ma voiture est tombée en panne. Alors j'avais le choix forcément, comme tout le monde, entre me dire c'est la cata, la voiture elle est en panne, on est samedi, je suis pas chez moi, je suis pas à côté de chez moi, donc je ne sais pas dans quel garage aller, ça va me coûter un bras, je ne sais pas qui contacter, je suis en galère pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne me récupérer. Voilà, j'aurais pu laisser toutes ces questions, toutes ces peurs et tout cet affolement prendre le dessus sur moi et j'ai choisi de rester positive. À partir du moment où je suis restée positive, j'ai été orientée solution et pas problème. Si je vibre positif, j'attire solution. Si je vibre négatif, j'attire problème. Et comment est-ce que ça s'est déroulé? Donc j'étais avec ma voiture qui faisait un bruit pas possible, je savais pas du tout ce que c'était. Et je sortais d'un magasin en me dirigeant vers un bar à jus. Je voulais prendre un smoothie et je me suis dit ok, tu sais pas dans quel garage aller, tu vas continuer sur ton chemin, tu avais choisi d'aller dans ce bar à jus, donc dirige-toi vers et quand tu seras arrivé, tu demanderas tout simplement le contact d'un garagiste. Je suis arrivée, j'ai commandé mon jus et j'ai expliqué que j'étais en panne et que j'avais besoin des coordonnées d'un garagiste. Donc on m'a donné un numéro. Le monsieur a répondu tout de suite alors qu'il aurait pu ne pas être disponible. Il est venu me dépanner sur place
Et il y a eu tout un enchaînement où on a discuté et il m'a dit, donc je vous rappelle que c'est un garagiste quand même, on est sur quelque chose d'assez manuel, je ne m'attendais pas à ce que l'échange tourne aux énergies. Il m'a dit qu'il était formé aux énergies, que il avait fait du Reiki, qu'il faisait des massages énergétiques, enfin génial, je pense qu'il n'y a pas 50 garagistes sur l'île de la Réunion qui sont sensibles aux énergies, donc trop drôle. J'ai vraiment attiré en plus quelqu'un qui était sur la même vibration que moi. Et il m'a expliqué que normalement il aurait dû partir en dépannage à l'entre-deux et que finalement il n'est pas parti parce que il s'est pas affolé, donc il a pu venir me dépanner moi. Et il ne trouvait pas la panne, il a fini par trouver, mais il manquait une pièce avec lui, donc il est reparti au garage pour voir s'il trouvait la pièce, il est revenu, c'était toujours pas la bonne pièce. J'ai toujours été dans une vibration positive en me disant tout va bien se passer. Et ben la pièce qui manquait c'était un boulon, on l'a retrouvée. En fait, la pièce avait juste glissé et il a pu remettre et la voiture est redémarrée et est repartie. Voilà. Donc juste pour quand même avoir un recul sur la situation, de se dire si j'avais été dans une vibration négative, je pense que j'aurais attiré davantage de problèmes. J'aurais dû déposer ma voiture dans un garage qui aurait été immobilisé. Enfin, on peut imaginer toute une succession d'expériences qui n'auraient pas été positives. Alors que là, j'ai été dans l'accueil. Voilà, ok, bon, la voiture elle est en panne, ça arrive. On reste positif. Tu cherches un garage, pose cette intention et fais confiance. Il y a cette notion aussi de faire confiance. J'ai attiré la solution en un claquement de doigts et finalement ça n'a pas été un problème, ça a été une rencontre. J'ai rencontré le garagiste, j'ai passé un moment à échanger et c'était juste sur mon chemin je pense. Et voilà, on peut reconnaître que quand on reste dans du positif, on attire du positif. Ça, c'est la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, ce n'est pas juste dans un projet, c'est à chaque instant. Lorsque vous faites une rencontre, vous attirez cette personne par rapport à votre vibration. Quand on parle de l'effet miroir, que cette personne est en train de m'apprendre quelque chose, vous l'avez attiré par vibration. Donc, prenez soin de votre vibration. Comment est-ce qu'on prend soin de notre vibration? C'est en étant conscient dans l'instant présent. Encore une fois, ces deux mots, l'intention et l'attention. Si vous ramenez votre attention dans l'instant présent et que vous êtes dans une intention positive, vous prenez soin de votre vibration. Vous allez être beaucoup plus facilement dans la confiance, dans la paix intérieure, dans la joie. Vous êtes dans l'accueil du positif. Derrière la vibration, il y a aussi qu'est-ce que je souhaite attirer à moi. Les fois où je ne sais pas ce que je souhaite attirer à moi, je vais avoir un peu des expériences qui vont me permettre de savoir je veux pas. J'en parlais la dernière fois dans le live des relations amoureuses. Si on n'a pas déterminé, et c'est ok parce qu'il y a tout un processus où quand on évolue, on ne sait pas forcément ce que l'on souhaite attirer à soi. Quand on est dans ce processus de je ne sais pas ce que je veux, je vais attirer différentes expériences qui vont me permettre de me positionner, de prendre ma place et de pouvoir mettre une idée de ce que je souhaite attirer à moi. Plus on chemine, plus on est conscient de ce que l'on souhaite attirer à soi et plus on obtient facilement puisque c'est juste un processus de résonance. Il faut aussi faire confiance, avoir une notion de lâcher prise. Ce n'est pas se dire ok, maintenant que je prends conscience que la loi d'attraction existe et que j'attire à moi ce que je vibre, je vais devenir rigide avec moi et je vais faire en sorte de contrôler ce que je vais attirer. On ne peut pas contrôler la manière dont ça va se présenter. Il y a une phrase que vous pouvez retenir qui m'a beaucoup servi pour me familiariser avec la loi de l'attraction, c'est « je ne sais pas comment je vais le faire, mais je sais que je vais le faire ». On parle de 3 types d'objectifs. Il y a l'objectif où je ne sais pas le faire. Donc ça, c'est très limitant. Je pense que je ne vais pas pouvoir le faire, donc c'est mort déjà. Je risque pas de l'attirer. Il y a l'objectif où je pense que je peux le faire parce que précédemment, en fait, je l'ai déjà expérimenté. Par exemple, je pense que je peux acheter une voiture parce que j'ai déjà acheté une voiture. Et il y a, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je sais que je vais le faire. Et celui-ci enclenche la loi d'attraction parce que je n'ai pas besoin de savoir par quel moyen je vais atteindre mon objectif, mais je nourris à l'intérieur de moi la certitude que je vais arriver à mon objectif et que chaque étape sera juste dans le processus.
Ça implique au cours du chemin d'être dans la gratitude, de reconnaître chaque jour que je suis, que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Même si vous n'êtes pas arrivé là où vous semblez avoir une destination en tête, un objectif, dites-vous qu'à chaque fois, ce sont des épreuves, des étapes, des expériences qui vous permettent de vous rapprocher de cet objectif-là. Et on a besoin de passer par ces étapes intermédiaires. On ne choisit pas la manière dont on va cheminer, c'est la vie qui choisit pour nous, tout simplement parce que la vie, elle sait mieux faire que nous. Si on cherchait à contrôler, on irait parfois à fond dans le mur parce qu'on essaierait de brûler des étapes, ou alors on atteindrait un objectif qui n'est pas forcément pour nous, parce qu'au cours du chemin, on a aussi le droit de changer ses objectifs. Il y a des choses que j'ai visualisées, que je voulais attirer dans ma vie, et en cours de chemin, je me suis dit, non, finalement, c'est pas pour moi, et c'est ok aussi. C'était juste important pour moi à un moment donné de ma vie d'avoir cet objectif-là pour pouvoir atteindre les objectifs que j'ai eus en chemin, chaque étape, petit pas par petit pas, et ensuite je redirige. Donc questionnez-vous régulièrement sur qu'est-ce que je souhaite attirer à moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie, parce que derrière qu'est-ce que je veux, c'est quel est mon désir. Et c'est aussi une clé essentielle dans la loi de l'attraction, c'est de commencer à questionner qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'anime, quel est ce feu ardent à l'intérieur de moi qui brûle et qui a envie de donner naissance à quelque chose. La loi d'attraction, elle va répondre à votre aspiration profonde, à votre désir, à ce qui est vraiment connecté à votre cœur, puisque c'est votre vibration. Tout ce qui va être de l'ordre du mental, dans le contrôle de je veux atteindre tel objectif parce que dans ma tête, je me suis dit que le bonheur, c'était ça. Mais mon cœur, s'il dit non, c'est pas ça qui te rendra heureux, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir une idée précise que dans telle situation, vous serez heureux. Vous l'avez créé avec votre mental et une fois que vous y étiez, vous vous êtes dit finalement, ça n'a pas la saveur que j'espérais parce que c'est votre mental qui s'est fait cette projection, qui s'est fait cette idée. Mais votre cœur, lui, il avait une toute autre vérité. Et votre vibration, elle est connectée à votre cœur, à votre âme. Donc vous allez attirer ce que votre cœur, ce que votre âme veut pour vous et non pas ce que votre mental crée. Donc ça nécessite aussi de se détacher de son ego, de la construction. Et derrière le processus aussi d'être à l'écoute de sa vibration, il y a un retour à soi, de prendre conscience que mon monde intérieur crée le reflet de mon monde extérieur. Le monde extérieur, c'est juste une représentation de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne vais pas chercher à contrôler mon monde extérieur puisque je n'ai pas d'emprise en fait. C'est juste un reflet. Par contre, je suis invitée à aller regarder à l'intérieur, à aller me libérer de mes peurs, de mes croyances limitantes afin d'être dans un monde intérieur beaucoup plus apaisé et une vibration beaucoup plus pure du coup. Beaucoup plus tournée vers l'amour puisque la vibration positive, c'est de l'amour. La vibration négative, c'est quand vous avez des peurs, quand vous avez des croyances. Donc, déconstruire les croyances limitantes. Pour ça, c'est tout un travail personnel d'identifier chaque jour si vous choisissez par peur ou par amour. On peut choisir un travail par peur. Par peur de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas être assez bien. On a parfois la proposition entre deux postes, entre deux opportunités, deux branches professionnelles et on fait soit le choix de la raison, soit le choix du cœur. Quand vous allez basculer dans la raison, vous n'allez pas enclencher l'attraction de ce qui était le plus nourrissant pour vous. Peut-être que ça va vous rassurer pendant un moment, mais ça ne vous mettra pas totalement en joie et dans l'abondance. Derrière le mot d'abondance, on n'a pas que l'abondance financière, on a l'abondance de joie, de relations, l'abondance en termes d'évolution aussi, de développement personnel, de développement spirituel. L'abondance n'est pas que matérielle. Donc c'est aussi élargir ce spectre et se dire quelle situation va le plus me nourrir. Pour les croyances, j'avais envie de vous partager, je vous avais préparé 4 phrases sur lesquelles je vous invite à méditer,
qui fait vraiment référence à cette notion de la vibration et de l'attraction. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir réussi pour vous sentir en confiance. Si vous souhaitez attirer la réussite à vous, il faut que vous vibrez la confiance tout d'abord. Ça ne viendra pas de l'extérieur pour vous nourrir à l'intérieur. Nourrissez la confiance à l'intérieur et vous attirez la réussite. Vous ne pouvez pas attendre d'être riche pour vous sentir dans l'abondance. Comme je disais, cette abondance, elle a une définition beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Si j'ai l'impression que je vais me sentir dans l'abondance uniquement quand j'aurai un certain chiffre sur mon compte en banque, je ne vais pas attirer à moi l'abondance parce que je ne la vibre pas, je vibre le manque. À partir du moment où je vibre le manque, j'attire le manque. Et ça, je vais faire une parenthèse sur cette notion de l'abondance financière, de la richesse matérielle. Parce que c'est souvent sur le tapis aussi quand on parle de la loi de l'attraction et de l'abondance. Et on a énormément de croyances limitantes en fait derrière l'argent. Pour certains, l'argent est indispensable pour le bonheur. Pour d'autres, l'argent, ça au contraire empêche le bonheur. Si je suis dans la richesse, j'ai une image de quelqu'un qui est hautain, qui est mesquin, qui est radin, qui se croit au-dessus des autres. On peut avoir une image négative par rapport à la richesse, par rapport au comportement des personnes qui sont dans la richesse financière. Mais à l'inverse, pensez que je ne serai heureux que si j'atteins la richesse. Et malheureusement, on a le cas de nombreuses personnes qui sont dans l'abondance financière, mais qui ne sont pas dans le bonheur, qui ne sont pas connectées à l'amour, à la joie, à la paix. Et il y a aussi des croyances en termes de je n'aurai jamais assez. Donc cette idée du manque, et c'est quelque chose qu'on retrouve en plus souvent, toutes ces croyances, elles sont bien souvent inconscientes, mais cette idée du manque, elle est transmise de génération en génération à travers les expériences de guerre parce que nos ancêtres ont connu la guerre, ont connu le manque, la famine et c'est vraiment resté ancré dans le bagage pour nombreuses personnes. Donc c'est se libérer et se dire ok, là aujourd'hui, est-ce que je manque de quelque chose? On revient dans l'instant présent. Si je manque de quelque chose, je dois quand même pouvoir me sentir dans l'abondance, nourrie par autre chose, par l'amour, par la joie, je pense que quand on arrive à être démuni, où il nous reste en apparence plus rien et qu'on est dans le manque concrètement dans la matière, il nous reste toujours de nous sentir dans l'abondance du cœur et du divin en fait. On a seulement à observer des pays sous-développés, des cas d'extrême pauvreté où la religion est très présente. On voit des peuples qui vivent dans la rue et qui n'ont presque rien pour manger, qui vivent une famine extrême et qui pourtant ont le sourire sur le visage et sont dans la joie tout simplement parce qu'ils arrivent à être nourris par cette énergie de l'amour inconditionnel, de reconnaître qu'aujourd'hui, le jour se lève, je suis en vie. C'est un miracle, reconnaître les miracles de chaque instant. Et là, on se sent déjà dans l'abondance de se dire « Waouh, je suis en vie ». Et à partir du moment où je suis en vie, je peux me sentir connectée à mes envies aussi. C'est vraiment questionner votre rapport à l'argent. Si vous vibrez le manque, vous attirez le manque. Et j'ai une partie de mes croyances limitantes qui était tournée vers l'argent, ça nous fait faire des choses mal. On en devient méchant avec les autres, ou on se déconnecte de l'amour. Je pense que c'est ça pendant un moment. Et en même temps, donc pour vous dire que questionner vraiment, c'est vous poser avec un papier et un stylo et marquer tout ce qui vous vient parce que des fois, ça peut être en confrontation. Donc, c'est pas aussi simple d'aller identifier ses croyances sur l'argent ou sur d'ailleurs quoi que ce soit parce que elles sont inconscientes et elles drivent nos comportements. Donc, si on les avait bien à l'esprit, on se laisserait pas manipuler par nos croyances limitantes. C'est pour montrer à quel point elles ont un impact sur nous. Et donc j'avais d'un côté l'argent c'est mal et de l'autre je n'avais pas peur de manquer. Et cet aspect-là de mon fonctionnement m'a toujours été bénéfique. C'est-à-dire que comme je n'avais pas peur de manquer pour autant,
je n'étais pas en train de regarder mon compte en banque. Je n'ai jamais été une grande dépensière où j'allais claquer des 1000 et des 100 sans raison. Par contre, je n'ai jamais manqué de rien, c'est-à-dire que si j'avais envie de me faire plaisir, ça n'allait pas me mettre dans le rouge. Et je me retrouve aujourd'hui à mon compte et je ne fais pas souvent ma comptabilité. Shame on me. Et c'est pas faute d'avoir été en plus secrétaire comptable pendant quelques mois. Mais c'est quelque chose qui j'aime pas ça. Donc je ne fais pas forcément mes comptes. Et comme je ne vibre pas le manque, eh ben, je ne suis jamais en manque. Et c'est vrai que d'autres personnes qui auraient une autre vibration se retrouveraient beaucoup plus en galère que moi. Et c'est pas des mathématiques, c'est vraiment une question plutôt de physique, de chimie, d'énergie. Et je vais vous faire rire, mais je pense que c'est vraiment intéressant que je vous le partage. Je suis entre gratitude et j'ai un peu honte. Il y a quelques temps, j'ai retrouvé 700 € que je n'avais pas encaissés. Et je me suis dit, mais j'avais complètement oublié que j'avais 700 € ici qui traînaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je suis à ce point étourdie, quoi. Je fais tellement pas attention à l'argent en termes de j'ai besoin d'argent. Je me dis pas que je suis dans le besoin d'argent, alors que je suis pas non plus milliardaire, que j'en oublie 700 €. Et ça arrive toujours à des moments où j'en ai besoin. Donc ma vibration est à la création d'un projet. Et là, je retombe sur les 700 € et je me dis oh, merci en fait, c'est bon. Là, j'ai parfaitement mon budget qui se crée. Alors en fait, c'était déjà là. Mais comme je n'en avais pas forcément besoin, c'était dans un coin. Et par contre, ça ressort au moment opportun. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une semaine plus tard, j'ai refait la même. J'ai retrouvé de nouveau 700 €. Et je me suis dit, mais là quand même, c'est fort. Donc, quand vous ne vous questionnez pas sur la manière dont vous allez réussir quelque chose, dont vous allez atteindre un objectif, la vie place sur votre chemin ce dont vous avez besoin. L'argent n'a pas été créé par l'univers, c'est moi qui l'avais créé précédemment. Seulement, ça se représente sous une nouvelle forme. Et si on quitte cette idée de l'argent, dites-vous bien que dans la loi d'attraction, vous ne contrôlez jamais la manière dont ça va se présenter. Donc ça nécessite d'être vraiment dans un accueil, dans un lâcher-prise, dans une confiance que tout ce qui se présente est juste. Et je limite les choses sur lesquelles je souhaite avoir du contrôle. La seule chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est mon monde intérieur, c'est ma vibration personnelle. Je n'ai pas du tout de contrôle sur le monde extérieur. Je parle souvent de cette idée où on a le monde, on a une représentation de notre monde, on a notre image et on a en réalité le monde, comment est-ce qu'il est à l'extérieur. Il y a une différence en fait entre les deux. Mon monde intérieur n'est jamais exactement à l'image de mon monde extérieur. Soit j'accueille, je lâche prise, je fais confiance, je m'adapte au monde extérieur et là dans ces cas-là, je suis dans la joie. Ou alors si j'essaye de contrôler mon monde extérieur, je vais faire naître de la frustration, de la colère, des énergies négatives qui vont en plus de ça entraîner une vibration négative, donc une attraction négative. Donc revenez sur vous, ce que vous avez en contrôle dans votre intérieur. Qu'est-ce que je vibre dans l'instant présent ? Une autre phrase sur laquelle vous pouvez méditer, c'est « Vous ne pouvez pas attendre de trouver la relation parfaite pour ressentir l'amour ». Donc là, on est dans l'abondance, dans l'attraction de l'amour. On a tendance, là du coup ça fait complètement référence au live de la semaine dernière, on a tendance à attendre une relation amoureuse, une personne dans notre vie pour se sentir connecté à l'amour. Et comme j'expliquais la semaine dernière, l'amour, c'est une énergie qui nous habite, qui est là. Si je me reconnecte, que je reconnais que je suis dans l'amour, que l'énergie qui m'habite, c'est de l'amour, alors je vais être dans une vibration d'amour qui va me permettre d'attirer à moi une relation ou même au sens large d'attirer des personnes dans mon entourage avec qui je vais vibrer l'amour. Vous ne pouvez pas attendre d'être guéri pour vous sentir complet. Cette idée de la guérison aussi, c'est complètement raccord avec la loi d'attraction parce que
on parle de guérison spontanée, des guérisons miraculeuses. Les personnes qui guérissent spontanément et de manière miraculeuse sont parties changer leur vibration. On n'a pas fait un coup de baguette magique à l'extérieur. Ce qui a été modifié, c'est à l'intérieur. Je reviens sur cette idée du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental et du corps énergétique. Si je modifie la vibration sur mon corps énergétique, je vais modifier le message en dessous qui va revenir jusque dans le corps physique. Et là, ça nous amène aussi sur la notion de la visualisation créatrice. La visualisation créatrice, c'est se dire que je visualise dans ma tête quelque chose, je me connecte à l'image, je le ressens à l'intérieur de moi. C'est une idée clé de pouvoir le faire redescendre dans notre corps émotionnel. Lorsque je le ressens à l'intérieur de moi, je suis en train de modifier ma vibration. Lorsque je modifie ma vibration, je modifie ce qu'il y a dans la matière. Et la visualisation créatrice, c'est simplement dans sa tête, en méditation, en auto-hypnose, en rêve, de faire cet exercice, ce que vous souhaitez, vous le visualisez. Ça va accélérer. C'est vraiment un processus génial et d'ailleurs en positif et en négatif, parce que en négatif aussi vous allez vous dire oh mon Dieu, je vais m'attirer une tuile, vous allez tellement le penser fort, vous allez tellement le vibrer, vous l'avez visualisé que oui, effectivement ça va se présenter et ça va vous tomber sur le coin du nez. Pourquoi ne pas utiliser ce phénomène de manière positive? On prend conscience de ça et on se dit ok, à partir d'aujourd'hui je vais penser positif pour attirer et créer positif. La visualisation créatrice aussi, comme je disais, pour le cas de la guérison. Si vous souhaitez guérir, je vous invite à visualiser la guérison. C'est-à-dire que là où vous avez un problème, que ce soit une douleur, que ce soit une fracture, que ce soit un cancer, donc qu'il y ait votre corps qui soit en train de développer certaines cellules qui soient négatives. Vous vous renseignez sur la maladie en soi, comment est-ce qu'elle se fait dans son corps. Vous imaginez l'inverse de ce qui est en train de se créer dans votre corps. Donc si vous avez une fracture, vous vous renseignez sur la partie de votre corps. Vous avez une image précise de à quoi ressemble votre fracture et vous imaginez par A plus B pas par A plus B, mais de la manière que vous souhaitez, en y mettant de l'énergie, en recousant de manière miraculeuse. Vous faites cet exercice plusieurs fois. Vous faites le processus de guérison dans votre esprit et votre esprit ne fait pas la différence, votre inconscient ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc le message va finir par transiter jusque dans le corps si vous y croyez réellement, si vous en êtes convaincu, si ça vibre à l'intérieur de vous, que vous avez la foi, alors vous allez réussir à transformer le message qui était à la base cassé en guéri. Et ça, j'ai eu l'expérience personnelle. J'ai eu un syndrome des ovaires polykystiques il y a 1 an. Quand j'ai appris ça, on m'a dit que je serais stérile, que je n'aurais pas d'enfant, que ce serait à vie, qu'il n'y avait aucun traitement, qu'on ne pouvait rien faire, si ce n'est me mettre sous un traitement hormonal en espérant que ça régulerait donc les effets indésirables, c'était des kystes au niveau des ovaires. J'avais plus de testostérone que d'œstrogène. J'avais du coup plus de testostérone, ça veut dire que j'avais ma pilosité qui s'accentuait, que j'étais plus musclée, ça c'est pratique, mais j'ai eu plein d'effets indésirables. Au début, je me suis laissée plomber par la nouvelle. Et après, je me suis dit, non, en fait, je vais visualiser ma guérison, je vais me faire des soins énergétiques. Et ça a fonctionné. J'ai refait en quelques semaines un examen avec une prise de sang. La prise de sang a indiqué tout de suite que le taux de testostérone et d'œstrogène était revenu à la normale. Et j'ai en juste 2 ou 3 semaines, je n'avais plus de kyste sur un des 2 ovaires. Il ne restait plus qu'un deuxième ovaire. Donc c'est ouf à quel point ça peut aller vite si on a la foi, si on choisit de ne pas s'identifier à la maladie et qu'on y voit comme un mal-a-dit, l'expression de vraiment quelque chose qui se matérialise. Vous avez un message énergétique qui est en train de passer. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'alchimise? Est-ce que je le transmute? Est-ce que je prends cette énergie et j'en fais quelque chose d'autre? Je change sa vibration, je change la vibration du message pour créer autre chose.
Donc vraiment, si vous vibrez la santé, vous vibrez la joie, vous vibrez la paix, vous vibrez l'amour, vous attirez la santé, la joie, l'amour. C'est peut-être très simple quand je vous le dis, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je vous l'accorde parce que c'est tout un processus et ça demande même pas de l'entraînement, ça demande une régularité en fait. Ça fait plus d'1 an que j'ai pris conscience de ça, mais chaque jour, en fait, je dois revenir dans cette conscience et me dire, ok, reviens dans l'instant présent, prends soin de ta vibration et observe à quel point tu attires des choses merveilleuses, miraculeuses. Et je suis en train d'expérimenter davantage de lâcher prise et davantage de foi. Donc quitter le processus voilà, j'en perds même le mot, de contrôle. Je quitte cette habitude de vouloir contrôler et je n'ai plus rien à faire, tout tombe du ciel, comme cette histoire du garagiste qui tombe du ciel juste parce que ok, je lâche prise, tout va bien, je me mets là dans l'instant présent, tout est ok. Et ben tout se résout naturellement. Et l'abondance, c'est aussi une histoire de foi et de croyance, comme je disais. Donc, construisez des croyances positives qui vous servent et non pas qui vous desservent. Soyez dans la gratitude de vous dire ce que j'ai aujourd'hui et maintenant est exactement ce dont j'ai besoin. Je suis au bon endroit, au bon moment. Et ça permet de cheminer et de ne pas attendre d'atteindre notre objectif pour être heureux. Parce que si j'attends d'être ici pour pouvoir être heureux, alors je suis dans une vibration de manque. Donc je vais attirer davantage de manque. Aussi, ce qui peut être intéressant de savoir dans la loi de l'attraction, c'est que on peut visualiser différentes strates, différents niveaux. Alors, c'est pas forcément vers le haut parce que ça sous-entendrait qu'on est en train de monter, de gravir des échelons et c'est plus complexe que ça. On n'est pas en train d'aller vers le haut, sinon les autres seraient en bas. C'est pas cette idée-là, mais en tout cas on évolue. Donc pour pouvoir le représenter là, nous, dans notre dimension, on va dire que au fur et à mesure de votre évolution, vous allez augmenter votre vibration. Lorsque vous augmentez votre vibration, vous juxtaposez vos expériences et vous allez finir par cheminer jusqu'à votre objectif. Parce que plus votre objectif est grand, plus il est éloigné de qui vous êtes aujourd'hui et plus il y aura de chemin à faire, donc d'évolution dans votre vibration. Au fur et à mesure où vous allez changer votre vibration, vous allez vous retrouver dans des nouvelles vibrations que vous ne connaissez pas. Et dans ces cas-là, il faut faire confiance à son intuition, à son cœur. Tout simplement parce que le mental, il ne contrôle plus puisque vous ne connaissez pas. Vous êtes en terrain inconnu. Le mental, il fait à partir de ce qu'il connaît. Il a des repères dans le passé. Le mental, c'est cette partie consciente construite. Si j'arrive dans un endroit où je n'ai rien construit encore, je peux juste cheminer avec mon intuition, avec mon élan du cœur, au flair comme on dit. Et c'est comme ça qu'on se rapproche aussi de plus en plus de notre objectif vers le haut. Donc, ayez bien à l'esprit aussi que quand on est dans cette idée de la loi de l'attraction et d'atteindre un gros objectif vers l'abondance, c'est inconfortable au sens où vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes totalement perdu dans un enchaînement de processus, de mort, renaissance. Vous avez construit quelque chose, vous avez l'impression d'avoir créé une certaine stabilité, bam, ça s'écroule, on passe au niveau au-dessus. Et vous êtes en train de renaître, mais vous êtes en terrain inconnu, il va falloir y aller à l'intuition et au flair. Donc, j'ai juste à faire confiance et à me dire aujourd'hui, tout va bien. Je sais pas où je vais, mais c'est pas grave parce que là où je suis, c'est déjà ma destination pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah oui, une autre notion qui est super importante aussi, c'est d'avoir à l'idée que dans la loi d'attraction, c'est d'abord être, puis faire pour avoir. Quand, surtout dans le domaine professionnel, on a tendance à exploiter la loi d'attraction pour avoir ce que l'on veut. Donc, on va questionner comment je vais faire et ça va conditionner
comment je vais être. Alors que c'est totalement à l'inverse. C'est aujourd'hui dans ma vibration, comment est-ce que je suis, ce qui va enclencher ce que je fais et qui va me permettre d'avoir ce que j'attire à moi. Vraiment, d'abord être, faire, avoir. Et n'essayez pas de faire votre vie en fonction de avoir, faire, être. Et demandez-vous pourquoi est-ce que vous faites ça aussi. Le pourquoi qui est connecté à votre cœur. Parce que derrière ça, vous allez commencer à avoir une idée de la vibration dans laquelle vous êtes et de la vibration qui vous pousse à avancer. Ce feu qui vous anime, qui est vraiment important. Si vous ne savez toujours pas ce que vous voulez, ce qui vous anime, vous allez continuer à attirer des expériences de « je ne veux pas, je veux, je ne veux pas, je veux ». Et au bout d'un moment, vous aurez construit une idée de « ah, c'est ça que je veux ». Donc, je vais vibrer dans ça pour attirer quelque chose en effet miroir, en lien. Mais tant que je ne me suis pas positionnée, je vais attirer des expériences qui vont me faire expérimenter, justement. Et c'est aussi dans le processus. Accueillez chaque expérience, vivez-la pleinement et dites-vous qu'il y a un apprentissage derrière. Si vous vivez chaque expérience en conscience, il n'y aura pas d'expérience hasardeuse, il n'y aura pas de mauvaises expériences non plus. Tout sera juste en chemin si vous posez votre conscience et que vous en retirez un apprentissage à chaque instant. Et ça va vous faire progresser aussi beaucoup plus vite. Donc être conscient, prendre soin de sa vibration, être vraiment connecté à une pensée positive, à une énergie positive, à une émotion positive, quitte à faire un travail au préalable de nettoyer énergétiquement les croyances, les peurs, de se libérer de tout ce qui conditionne une pensée négative. Et au-delà de faire ce travail, peut-être d'être accompagné si vous identifiez qu'il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est connectez-vous à l'instant présent. Dans l'instant présent, vous êtes en plein pouvoir de votre pouvoir créateur, justement. Être aware, comme dit Van Damme. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez rebondir sur quelque chose, sinon je vais éviter de faire un live trop long parce qu'à chaque fois je parle pendant 1h30 et j'aimerais pouvoir vous passer les informations le plus concis possible. Mais c'est vrai que ça fait toujours rebondir sur d'autres choses et les messages passent. Donc je vous offre au maximum d'informations et le sujet est tellement large aussi, tellement vaste. Mais je pense qu'on cherche aussi à mettre des mots sur un phénomène qui est déjà. C'est un peu comme si on avait mis l'étiquette que waouh, la loi d'attraction et l'abondance, c'est le nouveau truc dont on vient de prendre conscience. C'est le nouveau truc qu'il faut faire pour réussir sa vie. En fait, non. Ça a toujours été, c'est toujours là. Et là où vous êtes aujourd'hui, c'est justement la résultante de toutes les attractions que vous avez enchaînées par rapport aux vibrations que vous avez émises jusqu'à aujourd'hui. Donc, à partir de demain, c'est se dire dans quelle vibration est-ce que j'ai envie d'être pour pouvoir attirer à moi ce que je souhaite attirer à moi, la réalité que je souhaite créer. Petit point aussi, pour faire fonctionner sa loi d'attraction, une fois qu'on a défini ses objectifs, ses rêves, ce que l'on souhaite attirer dans sa vie, on ne se préoccupe pas, comme je disais, de la manière dont ça va arriver. On ne se questionne pas sur comment est-ce que je vais le faire, mais on se dit juste je vais le faire et je vibre, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire parce que c'est ça que je veux. C'est ça qui me met en joie, c'est ça qui m'anime. Donc je vais le faire et je m'en fiche de savoir comment est-ce que je vais le faire. Je fais confiance chaque jour que chaque expérience m'amènera vers cette expérience-là. Et encore une fois, ce n'est pas tant une destination, c'est une expérience supplémentaire qui me permettra de rebondir sur autre chose. Et donc l'outil qui peut vous être utile, c'est le tableau de visualisation, le tableau des rêves, le vision board. Le tableau de visualisation, ce sont des images que vous allez sélectionner qui vont faire écho à vos rêves, à ce que vous souhaitez voir se concrétiser dans votre vie. Et de la même manière que la visualisation créatrice, ça va agir sur un plan inconscient.
Quand vous méditez, vous pouvez visualiser vos objectifs et vous êtes dans ce processus de visualisation créatrice. Vous allez ramener davantage d'émotions. Plus souvent, vous allez vous rappeler pourquoi est-ce que vous vous êtes réveillé ce matin, vers quoi est-ce que vous voulez tendre, et donc ça conditionnera vos expériences de vie. Mais vous pouvez aussi faire ce tableau de visualisation, c'est-à-dire que toutes ces images par exemple, vous voulez faire un voyage à Bali, vous imprimez une photo de Bali et vous l'affichez sur ce tableau. Vous voulez avoir un chien, je sais pas pourquoi le chien, vous imprimez la photo du chien et vous mettez, vous voulez telle relation de couple, telle amitié, telle et telle chose. Vous prenez des images qui vibrent pour vous parce que ça va être encore important, cette idée de vibration. Donc ce qui vibre pour vous, vous affichez sur un tableau que vous placez dans un endroit stratégique où vous savez que vous allez passer régulièrement devant. Donc moi, le mien, il est dans ma chambre. Comme ça, le matin et le soir, au moins, je passe devant. Et je ne passe pas mon temps à regarder mon tableau de visualisation. Ça m'arrive de prendre du temps pour le regarder, le contempler. Et j'ai le plaisir, en plus, de pouvoir me dire qu'au moins 80 de mes objectifs en moins d'un an ont été atteints. Donc, je vous dis que ça fonctionne réellement. Et au-delà de prendre du temps pour me mettre devant ce tableau et de regarder ce pourquoi je me lève chaque matin, inconsciemment, je passe devant. Quand je sors de la douche, quand je vais chercher mes habits, quand je vais ouvrir la fenêtre, quand je vais faire mon lit, je passe devant. Je n'y passe pas consciemment, mais inconsciemment par contre, je capte les informations et je reprends cette information qui va venir, bam, direct dans ma tête. Et ça, c'est vraiment une garantie en plus que l'information, elle passe parce que vous êtes conscient à 10% et à 90%, on capte des milliers d'informations par seconde, là où consciemment, on en capte une dizaine. Donc, vous n'allez pas forcément conscientiser, mais par contre, vous allez vraiment vous nourrir de ces images et ça vous permet de créer des expériences, vous savez vers quoi vous voulez aller. Donc faites ce tableau de visualisation, mettez une image de vous aussi, ça c'est un élément important pour que vous puissiez associer consciemment et inconsciemment que ce ne sont pas les rêves de quelqu'un d'autre, que ce sont les vôtres et vous associez déjà comme si vous créez, comme je disais, l'inconscient ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc c'est exactement la même chose pour l'inconscient de voir un tableau des rêves, donc de plus tard, que de feuilleter un album photo avec des souvenirs du passé qui ont été. Là, vous avez la même faculté de construire et d'ailleurs de déconstruire des souvenirs passés. Cette même faculté, elle fonctionne aussi pour le futur, de pouvoir construire des liens entre moi et ce que je veux, ce que j'ai mis en image, je veux l'attirer, je crée. Donc le tableau des rêves vraiment. Après il y a aussi le livre et le film Le Secret que vous pouvez regarder, qui est assez, qui commence à être un documentaire assez ancien, mais qui regorge de témoignages de personnes qui ont fait appel à la loi de l'attraction. Et vous allez voir que ce sont des personnes comme vous et moi, et je reconnais aussi que déjà j'ai pris conscience que toutes les choses que j'avais attirées à moi jusqu'ici, c'est moi qui avais créé. Donc commencez par ça, que ce soit en positif ou en négatif, vous avez attiré à vous tout ce que vous avez jusqu'ici. Et en prenant conscience de ça, choisissez ce que vous souhaitez attirer à vous pour plus tard. Y a-t-il quelques questions? Et après, c'est de la patience aussi. De ne pas contrôler le temps. D'être dans un vrai accueil, dans un vrai lâcher-prise et de faire confiance au processus, au chemin. Et ça, pareil, c'est vrai qu'il y a certaines choses où j'imaginais que ça se passerait, par exemple, dans 2 ans, et ça s'est passé au bout d'1 an, donc ça a été plus rapide que ce que je pensais. Et là, pour le coup, c'est l'expérience un peu inverse où... pendant des années et des années, j'étais pas forcément heureuse, donc je trouvais que mon bonheur prenait du temps à arriver.
Donc c'était long d'attendre, donc c'est l'impatience. Et puis là, on se dit non, c'est bon, je fais confiance, ça prendra le temps que ça prendra, c'est ok. Donc dans sa tête, on se dit quand même bon, d'ici 2 ans, je devrais y être. Et une fois que ça arrive au bout d'un an, en fait, limite, vous ne vous sentez pas prêt. Alors si ça arrive, c'est que vous êtes prêt, c'est que c'est juste. Mais c'est panique à bord. Moi, personnellement, je me suis déjà retrouvée dans des expériences de tout ça. Mais bon, en fait, je l'ai demandé. Ok, j'ai demandé. Mais comment je fais maintenant pour gérer? Je me sens perdue. Donc, ne cherchez vraiment pas à maîtriser le temps parce que ça arrive au moment opportun et peut-être que si vous voulez que ça arrive plus vite, vous ne serez pas forcément prêt pour l'accueillir non plus. Sur ces derniers échanges, je souhaite appuyer aussi sur une notion essentielle qui est de croire en vos rêves. Croyez en vos rêves. Ne vous laissez pas dominer par les peurs, les vôtres ou celles des autres. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas assez, que vous n'y arriverez jamais. Toutes ces choses-là, je me les suis dites. Je ne les ai pas forcément entendues par mon entourage. J'ai eu cette chance d'avoir été entourée par des personnes bienveillantes. Mais par contre, j'étais mon pire auto-saboteur. Et il y a beaucoup de choses à côté desquelles je suis passée. En termes de joie, en termes de sérénité pendant des années, tout simplement parce que j'étais mon pire juge. Alors que la vie vous veut du bien, que vous pouvez choisir chaque jour de créer votre abondance de manière positive. Et si vous ne faites pas ce choix, vous créez votre abondance au hasard. Et vous attirez effectivement tout ce que vous vibrez. Donc croyez en vos rêves. Dites-vous que demain ça peut être le dernier jour. Et prenez soin de votre vibration parce que vous n'aurez même plus à vous questionner de ce que vous attirez à vous. On ne parlera même plus de la loi de l'attraction si vous êtes bien avec votre vibration, que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans la paix, que vous êtes dans l'amour. C'est déjà le plus beau cadeau que vous vous faites chaque jour. Et dans ces cas-là, vous attirez à vous l'abondance. Et il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à être dans votre vibration. Je vous souhaite que du positif, de l'amour, de la joie, de la paix, de l'abondance. Que vous attiriez de la lumière en vous autorisant à être dans votre lumière. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. J'y répondrai avec plaisir. Bye bye, on se retrouve bientôt pour un autre live.